Tout commence en 1965. Les sources d'information sont alors limitées aux médias officiels. Alors, les électeurs ultramarins votent pour le plus connu, Charles de Gaulle, qui rassemble près de 89% des voix dès le premier tour. 4 ans plus tard, c'est la même histoire. Le Premier ministre Georges Pompidou lui succède avec 73% des voix outre-mer. En 1974, la France hésite. Valéry Giscard d'Estaing l'emporte avec quelques centaines de milliers de voix d'écart sur François Mitterrand. Mais pour la première fois, les outre-mer montrent leur diversité politique. Giscard l'emporte en Martinique, en Nouvelle-Calédonie. Mitterrand est majoritaire en Guadeloupe, en Polynésie française et même à La Réunion. 1981, Giscard est battu. Mais il triomphe hors de l'Hexagone, il totalise 80% des voix en Martinique et jusqu'à 98% à Wallis et Futuna. En 1988, les électeurs ultramarins votent une nouvelle fois pour le président sortant. François Mitterrand rassemble plus de 50% des voix dès le premier tour en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. En 1995, c'est l'abstention qui caractérise le scrutin dans les Outre-mer, jusqu'à 65% en Guadeloupe. Au second tour, Jacques Chirac ne devancera Lionel Jospin que de 11 430 petites voix dans les Outre-mer. En 2002, la surprise se nomme Christiane Taubira. La députée guyanaise ne rassemble que 2% des voix au niveau national, mais elle réalise 37% en Guadeloupe et même 52% en Guyane. Une nouvelle génération de candidats apparaît en 2007. Ségolène Royal, pour le Parti socialiste, rappelle qu'elle a passé une partie de sa jeunesse en Martinique. En face, Nicolas Sarkozy veut tourner la page de l'ère Chirac. Le vote pour les deux candidats s'équilibre dans les Outre-mer et Jean-Marie Le Pen ne dépasse pas les 4%. En 2012, François Hollande invoque la promesse républicaine pas complètement tenue envers les Outre-mer. Dès le premier tour, il dépasse les 50% en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. Et puis en 2017, les électeurs ne savent plus vraiment vers quel candidat se tourner. L'abstention dépasse les 50% en Outre-mer au premier tour et les électeurs donnent leur préférence à Marine Le Pen, c'est inédit, suivi de Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron sera élu avec 75% des suffrages dans les Outre-mer.